Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai indiqué dans mon introduction, je me trouve ce soir au siège de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, l'OIPI, et à mes côtés, son directeur général, M. Ekra-Jacques Roger-Claude. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, Monsieur le directeur général, l'OIPI est un établissement public qui a été créé en 2005. Quelles sont les tâches ou les responsabilités qui vous sont assignées? Alors, comme son nom l'indique, l'OIPI est chargé donc de la propriété intellectuelle. Oui. Nous sommes donc en charge de la gestion pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire de cet aspect de son activité générale industrielle. Alors, que faut-il entendre par propriété intellectuelle? Alors, par propriété intellectuelle, il faut entendre deux choses. Oui. La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Alors, la propriété littéraire et artistique est plutôt consacrée, comme on dit, au monde culturel de manière générale. D'accord. Et la propriété industrielle, comme son nom l'indique aussi, est chargée et plutôt s'occupe du côté industriel et commercial de l'activité du pays. Alors, dans le cas justement de la propriété intellectuelle dans le monde de l'industrie, alors on fabrique, il y a quelqu'un qui a fabriqué, on va dire, un ventilateur, mais qui est aussi fait office de climatiseur. Mettons, que doit-il faire? Là, dans ce cas, nous sommes bien dans le cas de la propriété industrielle, Oui. c'est-à-dire la propriété qui va encadrer la fabrication de quelque chose. Et donc, dans l'exemple que vous avez cité, ça ressemble à ce qu'on appelle un brevet. Oui. Brevet d'invention. Voilà pourquoi, en général, quand on parle d'innovation, on parle d'un brevet. Et donc, cette personne doit se rapprocher de nous D'accord. pour qu'ensemble, on voit comment il peut le protéger. Il y a toute une procédure. L'élément essentiel qu'on va lui demander, c'est, j'allais dire, ce qu'on appelle l'exposé de son œuvre. Oui. C'est une espèce de thèse, j'aime bien employer ce mot parce que ça correspond à ça, où il va expliquer les tenants et aboutissants de son invention, Oui. de telle sorte que nous, on puisse dire, vous êtes protégé de telle façon, telle façon, telle façon, dans tel domaine, etc. etc. D'accord. Alors, Monsieur le directeur général, en quoi la propriété intellectuelle est-elle un plus ou une source de développement économique pour un pays? Alors, j'allais dire que la propriété intellectuelle, c'est le socle du développement. Hein. Comme on dit, développement, c'est le passage d'un stade à un autre. Comment vous passez de ce stade à un autre? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Et c'est ce que vous avez fait et ce que vous avez pensé pour le faire qui est la propriété intellectuelle. Vous avez, comme on dit, pensé le développement. Oui. Et donc, c'est là que ça se protège. Regardez tous les pays qu'on dit émergents ou déjà avancés, ils sont tous basés sur la propriété intellectuelle. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'organisation, de structuration autour de ce monde des inventeurs, pas de perspective? Peut-être qu'il n'y a pas véritablement de structuration. Ils existent, ils ont leur association, la FEDENSI, Oui. qui est là pour les encadrer. Nous logeons la FEDENSI, nous hébergeons la FEDENSI, et donc nous contribuons à leur encadrement. Pour qu'ils viennent nous voir, hein, chaque fois que vous avez une idée, quelle que soit l'idée, rapprochez-vous de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, on pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas aller aussi vers eux pour les sensibiliser, les encourager à faire ce pas vers vous? Parce que c'est une forme de complémentarité. Nous le faisons. Nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire, hein, autour de la propriété intellectuelle. Nous en adressons généralement aux conseils généraux. D'accord. Voilà. Et nous allons leur expliquer, parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle du monde rural, qu'on appelle souvent indication géographique, oui, Oui. où on va montrer que les productions locales peuvent être protégées par la propriété intellectuelle. C'est ainsi qu'on est en cours de la protection, vous suivez un peu, de la tchéké. Oui. Nous avons d'autres produits en cours de protection. Là, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a eu, il y a quelques mois, des discussions autour de ces labels, brevets, à qui appartient donc le nom Attiéké. Bon, alors, où nous en sommes aujourd'hui? Le nom Attiéké appartient à la Côte d'Ivoire. Oui. L'OIPI, puisque c'est dans cette attribution, a contribué à la protection du nom Attiéké au titre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'en est un. Pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, il n'y a pas de débat dessus. En tant que ce qu'on appelle marque collective. Donc, marque collective, donc ça appartient à toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Maintenant, nous sommes en cours de la protection de la tchéké sous forme d'indication géographique, donc de produits locaux, Oui. dans un autre cadre. Et là, on appelle Attiéké des lagunes, parce que c'est limité géographiquement. Oui. Voilà. Monsieur Ekra, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour à peu près de 250 brevets. Mais est-ce qu'on peut compter la Côte d'Ivoire comme pays d'innovation? Tout est relatif.
dans le cadre de l'OAPI, effectivement, Oui. nous sommes, on peut dire, les leaders. Ouais. Mais bien Oui. sûr, si on se compare à d'autres pays, effectivement, toute proportion Gardez. gardée, on n'est pas les premiers. Ça, on peut le dire. Justement, hein, je vous parle par exemple de l'Afrique du Sud qui a 251 brevets en 2020. Sauf erreur de ma part, nous avons quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, c'est 2020 entre 20 et 25 brevets. Oui. N'est-ce pas insuffisant? Oui, c'est insuffisant. Mais c'est proportionnel, j'allais dire, à l'activité que nous avons. Il faut savoir que ça, c'est uniquement les brevets. Et comme je dis, les brevets, c'est quelque chose de particulier. On ne fait pas un brevet comme ça. Hein. Ça demande un certain nombre d'études, un certain cadre. Oui. Et donc, c'est assez coûteux de faire le brevet, il faut reconnaître. Et donc, nous, actuellement, nous nous retournons vers les universités. Nous encourageons les universités à utiliser les chercheurs comme source de brevets. Et nous avons un programme là-dessus qui est financé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour mettre à la disposition des universités les éléments de savoir pour qu'ils arrivent à un brevet. Nous avons fait le tour de la plupart des universités. Nous avons installé dans les universités ce qu'on appelle des CATI, des CATI, des centres d'accès à la technologie et à l'innovation, qui sont des bibliothèques ouvertes. Parce qu'il faut savoir que le brevet, comme je dis, c'est une thèse. Donc tout le monde doit pouvoir lire votre brevet. Bien sûr, personne n'a le droit de l'utiliser. Bien sûr. C'est comme un livre, tout le monde doit pouvoir lire. Et donc en lisant un brevet, vous pouvez savoir qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc justement, c'est là qu'intervient l'innovation. Oui. Et donc, aussi pour éviter d'inventer ce que quelqu'un a déjà inventé. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, donc le 29 janvier 2020, lors du lancement du marché de l'innovation et de la recherche à Abidjan, alors il a été relevé que l'indice mondial de l'innovation classe la Côte d'Ivoire à la 103e place sur 129 pays. Est-ce que c'est comme peu reluisant? Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour booster cette innovation et faire en sorte que la Côte d'Ivoire occupe une place qui soit à la hauteur, je dirais, de l'ambition de la Côte d'Ivoire? Si vous me demandez ce qu'il faut faire, je vais vous dire de façon égoïste, il faut que la Côte d'Ivoire consacre tout son budget, tout son PNB à l'innovation. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Je dis ça pour mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour l'innovation. Comme je viens de vous le dire, nos universités sont occupées. Il y a beaucoup de recherches dans le cadre de l'université. Bon, ce qui gêne un peu dans l'université, je suis universitaire aussi, c'est qu'on a tendance à faire la recherche et l'innovation uniquement pour sa promotion. Il faut plutôt encadrer ça et montrer aux chercheurs que dans son innovation, il peut y avoir, pour ne pas se cacher, de l'argent. Et comme ça coûte, c'est un investissement, peut-être permettre à l'université de participer à l'investissement. Il y a des contrats qui se font entre l'université, les universités et les universitaires pour le développement de certaines inventions. Est-ce que ça profite réellement à l'essor économique de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, puisque vous voyez, il y a des usines, etc., qui sont en Côte d'Ivoire, où on fabrique des produits made in Côte d'Ivoire à partir de brevets faits en Côte d'Ivoire. Bien sûr, mais il faut multiplier, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut tenir compte aussi, comme je dis, du marché. Le marché ivoirien lui-même, nous n'avons que 20 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas nous comparer à la Chine ou même à l'Afrique du Sud que vous avez cité, ou même au Nigeria, qui ont une centaine de millions d'habitants. C'est 200 millions d'habitants, je veux dire. Au-delà du nombre d'habitants, les anglophones paraissent plus dynamiques et peut-être qu'il y a un financement ou un appui qui est différent des pays francophones. Peut-être, je ne connais pas le système de financement de l'innovation de ces pays, mais nous avons mis en place un système de financement de l'innovation qui vient, le fonds STIC, qui va se développer, qui petit à petit va s'adresser à tout le monde, qui va prendre ses marques et puis qui va nous permettre d'avancer. C'est le processus d'accès à l'innovation qui peut-être qu'il faut booster. Est-ce que ce n'est pas plutôt une volonté politique ou une décision? Non, la volonté politique, elle existe. Mais derrière la volonté politique, il faut la puissance financière, pour parler en termes de SEM. Et il faut reconnaître qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a beaucoup à faire. Donc, il y a beaucoup de domaines. À travers l'OAPI, nous avons certaines sources de financement qui nous aident à faire. Mais il y a un fonds qui est en train de se mettre en place, des fonds à leur disposition, pour les aider, ne serait-ce que pour garantir certains prêts qu'ils vont faire, etc., etc. Mais l'État ne peut pas lui-même directement mettre de l'argent dans une invention. Ça va être ce qu'on appelle la concurrence déloyale.
D'accord, donc si on comprend bien pour les téléspectateurs, il y a sans doute des inventeurs qui nous regardent ce soir. Il y a comme une organisation, une structuration qui est en cours pour permettre justement à l'OIPI d'accompagner à travers un fonds. Non, Vous ne donnez pas le montant. l'OIPI, à l'État de Côte d'Ivoire. Et Via l'OIPI, c'est-à-dire que voilà. nous allons voir comment des dossiers déposés à l'OIPI peuvent être éligibles au fonds, Voilà. etc., etc. Donc, nous sommes en pourparlers avec le fonds pour savoir comment on peut atteindre certaines inventions. En cas de vol d'un brevet ou d'un label, on va dire, comment ça se passe? Alors, nous ne pouvons pas être juge et partie, et donc nous tombons dans le domaine de ce qu'on appelle la contrefaçon, Oui. qui est l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une structure spécialisée dans la matière, c'est le CNLC, Oui. le Comité national de lutte contre la contrefaçon, qui travaille en synergie avec l'OIPI, parce qu'il n'y a pas de contrefaçon s'il n'y a pas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Et donc, le droit de propriété intellectuelle est en amont de la contrefaçon. Et donc, dès lors que quelqu'un se plaint de contrefaçon, la première réaction du CNLC, c'est de s'adresser à l'OIPI pour savoir est-ce que la personne a vraiment protégé le droit qu'il revendique. Dernière question, Monsieur le Directeur Général. Que vous inspire cette phrase? L'Afrique a le potentiel de croître et de créer des emplois si elle investit dans des innovations. Cette phrase résume tout notre entretien de ce jour. Il faut investir dans l'innovation. Les États le font, hein, avec leurs moyens, bien sûr, mais ils le font. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aucun État n'investit pas dans l'innovation. Nous le faisons. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être développer, insister, et de voir tous les aspects possibles de l'innovation. Comme je l'ai dit, il y a des structures qui sont là pour ça. Il y a des fonds en Côte d'Ivoire, il y a des fonds à l'international où on peut effectivement trouver de l'aide à l'innovation. Mais j'encourage tous ceux qui ont des idées, quelles qu'elles soient, qui pensent que cette idée peut être protégée par la propriété intellectuelle, encore une fois, de se rapprocher de l'OIPI qui a à son service. Nous avons l'avantage d'être gratuits. Oui, voilà. Ça c'est important de savoir. Nous avons l'avantage d'être gratuits. Les conseils que nous donnons sont gratuits. Il existe bien sûr des professionnels en la matière, mais nous ne la faisons pas concurrence déloyale, non. Alors l'innovation, vous dites l'innovation, on la retrouve dans tous les domaines, les secteurs, éducation nationale, santé. Partout. Le monde rural, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc l'innovation, c'est tout ce qui amène à partir d'un point, arriver à un autre, grâce à l'intellect. Impossible d'être un pays émergent sans innovation. Impossible. C'est sur ces mots que nous terminons cette émission. Merci Monsieur Ekra de nous avoir reçus. Je vous en prie. Alors je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI. C'est bien cela? C'est bien ça. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de 52 minutes pour comprendre consacré au monde des inventeurs en Côte d'Ivoire. Entre déception, fausses promesses, espoir et réussite, il faut de la patience et de la détermination pour tous ces inventeurs qui aspirent à vivre de leur art, de leur créativité et de leur innovation. Ceci dit, un meilleur accompagnement de ce secteur, des secteurs de l'invention et de la recherche, pourrait permettre également à la Côte d'Ivoire d'atteindre son essor économique. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci ou la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes, mais n'oubliez pas, continuez à respecter les gestes barrières car le coronavirus, la Covid-19, circule toujours dans notre pays. Bonne soirée à tous.